Plutôt opportunité. Et quelque part, d'avoir en ligne de mire la partie facturation électronique sur les fournisseurs, ça m'aide à convaincre les comptables fournisseurs que peut-être qu'il faut lâcher les parapheurs, les papiers, et que peut-être qu'on peut s'organiser différemment sur les workflows d'approbation en interne aussi. En fait, j'essaye de faire le changement maintenant dans les équipes et lisser, c'est ça l'opportunité même, lisser tout ce travail dans les 2 ans à venir. Ça va nous permettre de notre côté de véritablement consolider l'ensemble des nœuds des tiers, clients et fournisseurs dans nos bases. Ça va nous permettre également de dématérialiser complètement notre flux de facturation et ça c'est véritablement un élément important et je pense d'amélioration de nos relations clients et fournisseurs dans l'avenir. Et enfin, surtout, une amélioration de l'interconnexion de notre base métier avec notre outil comptable pour justement trouver une véritable harmonisation entre les deux. Nous sommes sur une version Sage qui est un petit peu ancienne actuellement. On est sur la FRP 1000 V8. Donc, on a sur ces 2 ans d'action un passage préalable en V10. Alors en full cloud chez nous, ça va être sur l'année 2024. Et enfin sur 2025, on va mettre en place la V11 qui est normalement la version que l'on attend être conforme avec la réforme électronique. De mon côté, c'est la partie workflow fournisseur. Ouais. Donc, on va définir les workflows qu'on aimerait mettre en place. On va essayer de déployer la GED en avance de phase. Et puis, je parlais des bases, Sirène, Sirette. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. On va avoir un très gros travail sur nos clients. On a à peu près plus de 22 à 23 000 clients. Avec des informations et des données qui sont propres à notre activité. L'identification actuelle de nos clients en compta se fait par une identification auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que ce sont principalement des professionnels de santé. Là, désormais, ça va être un changement. On va arriver sur une identification par un numéro de sirène. Aujourd'hui, pour produire une déclaration de TVA conforme, il y a des étapes manuelles chez nous. Toutes ces étapes qui sont réalisées par la comptable en bout de chaîne, je pense qu'il va falloir les mettre en amont. Voilà, changer nos process côté compta ou côté achat ou vente peut-être. Donc, c'est se dire que finalement, on produit une déclaration de TVA tous les 10 jours. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc, je pense que c'est une facette du projet à bien intégrer. Je pense qu'on a une vision assez globale, assez presque théorique de la mise en place de cette réforme. Et je pense que j'ai véritablement besoin d'avoir une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus opérationnelle. Et je pense que peut-être des inquiétudes surviendront lorsque l'on va vraiment avancer dans la mise en place et le déploiement.